PDCI, Kalice Yapo depuis le district des Lagunes, Thiam est le meilleur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le haut représentant du président du PDCI-RDA dans le district des Lagunes, le ministre Kalice Yapo a eu des importantes séances de travail avec les délégués, les secrétaires généraux de section, les coordonnatrices de l'UFPDI et les coordonnateurs JPDI de Tabo, Aboudé et d'Agboville commune. C'était le mercredi 1er mai 2024. À toutes ces occasions, sans détour, il a indiqué aux militants et militantes venus en grand nombre, que leur unique objectif doit être la victoire du président Thiam. Allez expliquer partout que le PDCI doit prendre le pouvoir en 2025. Tidjane Thiam est le meilleur candidat sur la place. Aujourd'hui en 2024, le PDCI a le meilleur candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a pas photo. Pour qu'on prenne le pouvoir en 2025, les présidents Houphouët-Boigny et Bédier nous ont facilité la tâche. La nièce d'Houphouët-Boigny a mis un enfant au monde, le président Bédier nous l'a présenté. Il s'appelle Tidjane Thiam. On doit rester concentré et ne doit pas se laisser distraire. Il travaillait, a-t-il déclaré avant d'ajouter, ce que le président vous demande, c'est le recensement. Pour les papiers, on verra, a-t-il dit non sans exhorter vivement les cadres à l'entente, l'union et la solidarité en vue de donner plus de force au parti. On ne doit pas se tromper. Votez pour Thiam et vous verrez ce qui arrivera à ce pays. Son téléphone arrive plus loin. C'est quelqu'un qui va sauver la Côte d'Ivoire, a expliqué le leader du PDCI dans le district des Lagunes. Avant cela, le vice-président Kalice Yapo, au représentant du président Thiam, a présenté la nouvelle vision politique du président Thiam, les innovations apportées à l'organisation du PDCI-RDA, en insistant sur la décentralisation et la participation inclusive. Enfin, le ministre Kalice Yapo, par ailleurs, secrétaire exécutif chargé de la formation et de l'Institut politique du PDCI, abordant l'organisation des obsèques du président Henri Konan Bédier, en remerciant les délégués, secrétaires de section, des présidents de comités de base, des présidents de structures de jeunesse et des femmes pour leur engagement, a vivement exhorté les militants à la mobilisation, afin de rendre un hommage historique à l'illustre disparu. Après lui, le délégué François Yavo a encouragé les militants à une immatriculation massive, afin de pouvoir participer aux activités du parti. L'ensemble des délégués ont exprimé leur gratitude au haut représentant et son équipe pour le travail de terrain abattu. Les responsables locaux du PDCI, saluant les innovations enregistrées dans l'organisation du PDCI-RDA, ont plaidé pour plus de proximité avec la direction parti. Rappelons que le ministre Kalice Yapo a véhiculé le même message aux militants d'Akoupé, de Dabou et Jacquesville. Ainsi qu'à Tiasalé 3, Morocro, Tiasalé 1, Tiasalé et Tiasalé 4, Ndoussi, le samedi 27 avril 2024. Lendemain dimanche 28 avril 2024, le haut représentant Kalice Yapo s'est entretenu avec les militants et responsables de base des délégations de Tiasalé 2A, Bolouville, de Sikansi commune, de Sikansi 1 et d'Orès-Crobou. Partout la délégation a été accueillie avec faste. Le ministre Kalice Yapo était accompagné du ministre Jean-Marie Kakou-Gervais, vice-président du PDCI, Dr Marie-Ange Aka Adjo, délégué de Jacquesville, de Philippe Niansou, membre du bureau politique.